Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le quatrième et dernier Sudoku classique proposé par les auteurs indiens dans ce round du Grand Prix. Et celui-ci est signé Ashish Kumar, qui est un de mes auteurs fétiches, pour vous dire à quel point chaque mois je fais 20 Sudoku classiques signés Ashish Kumar. Quand j'ai vu qu'il y avait une grille à 50 points sur du Sudoku classique, je me suis dit, celle-là, elle va être signée Ashish. Je suis entraîné, on va voir ce que ça donne. Et ben, pour le coup, pour une grille à 50 points, c'était pas si difficile que ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait un X-Wing ou quelque chose dans ce goût-là. Et dans mon souvenir, j'ai pas eu besoin d'une technique particulière pour le résoudre. Alors, on va voir par quoi on commence. Eh bien, par quoi on commence? Est-ce qu'il y a un chiffre plaçable dès le début? C'est pas clair. Alors, ce que je remarque, c'est que je vais avoir un 7 par ici. Ah, oui, il y a un chiffre plaçable dès le début. Donc j'ai un 7 par ici. Donc avec ça, le 7 de ce bloc est par ici. Et on a des 7 déjà donnés. Donc on peut placer un 7 là. Je vais avoir un 7 quelque part par ici, mais ça m'aide pas beaucoup. Un 7 par ici, ça m'aide pas beaucoup. On note que le 1 et le 5 ne sont pas là. Donc ça, c'est parmi 3, 4 et 9. Bon, il va peut-être falloir noter des candidats. 3 et le 9 ne sont pas là. Donc ça, c'est parmi 1, 4 et 5. Et ça, c'est par 4 à cause de celui-ci. 1, 3, 4, 5, 9. Ça ne peut être que 1, 3 ou 5. Ici, j'ai 5 candidats. Ça ne vaut pas le coup de les noter. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Le 6 qui n'est pas là, il est là. On va être quelque part par ici. Ce qui fait que je vais avoir un 6 par là. C'est pas très intéressant, je ne vais pas le noter. On peut voir avec les 3 qui sont là, qu'il va y avoir un 3 par ici, ça ne me semble pas très utile à noter non plus. Regardons les candidats qui manquent dans ce bloc. 2, 3, 5, 6, 7. Ah, 3 et 7 ici, donc ça c'est parmi 2, 5, 6. J'ai déjà un 6 dans cette colonne et déjà un 2 dans cette colonne. Donc il y a déjà pas mal de restrictions sur les candidats. On a dit 2, 3, 5, 6, 7. Ici il me reste 2, 3, 5, 6, je n'ai pas envie de le noter. Je note quand même que dans cette colonne, le 6, voilà, le 6 peut être par là, par là. Non, je note pas grand-chose. Le 8 est par là, pas très utile. Dans ce bloc, ah, cette case. Cette case, si vous regardez bien, j'étais en train de dire, dans ce bloc, il manque 1, 2, 5, 6, 8, puis je vois 2 et 5, 1 et 8, donc ça c'est un 6, c'est le seul candidat qui reste. Donc dans ce bloc, il me manque 1, 2, 5 et 8. Avec ça, ça c'est 1 ou 8. Et avec ça, ça c'est 2 ou 5. Et là, j'ai 4 candidats, ça ne m'intéresse pas. 3 et 4, 3 et 4. On voit que le 3 et le 4 sont tous les deux là-dedans. Ça ne peut plus être que 1, 8 ou 9. De toute façon, 1, 6, 7, 8, 9 là-dedans. Par contre, là-dedans, 1, 3, 4, 8, 9. Ah voilà, avec ça, ça ne peut plus être que 1 ou 4. Et on a un triplé. Un triplé 1, 4, 5, un triplé caché. Il y avait déjà eu ça dans la grille précédente, signé Arkumaresan. Donc j'ai besoin des chiffres 1, 4 et 5 pour remplir ces 3 cases. Donc je vais utiliser ces 3 chiffres pour les remplir. Une autre manière de voir, c'est que sur le reste de la ligne, il me manque 2, 6 et 7, et il me faudra bien 3 cases pour les accueillir. Et puisqu'il me manque 2, 6 et 7, vous voyez que cette case ne peut avoir qu'un 2, et ça c'est 6 et 7. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que sur cette ligne, le 5 est par là, donc ça c'est pas un 5. Et ça c'est pas un 5 non plus. C'est 1, 3, 4 ou 9, ouais, ça ne me dit pas grand chose de plus. Mais on a eu ce chiffre ici, c'est déjà sympathique. Ensuite, donc 1, 2, 8, 5, je ne crois pas qu'on puisse faire mieux par ici. 1, 3, 4, 8, 9, je ne vais pas pouvoir faire mieux par ici non plus, je sais juste qu'il y a un 3 quelque part. Donc là-dedans,
1, 4, 6 et 8. Le 6 étant là-haut, ça c'est parmi 1, 4 et 8. Sur cette ligne, il me manque 2, 3, 5 et 9. Avec ce 9, ça c'est parmi 2, 3 et 5. Avec ce 9, le 9 ne peut aller que là. Et ça c'est parmi 2, 3 et 5. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 4 et 8. Donc, ça donne des restrictions avec ce 3 et ce 4. Ça c'est 1 ou 8. Là j'ai 4 candidats. Ici j'ai 1, 4 ou 8. Ici 1, 3 ou 8. On a quelque chose d'intéressant là-dedans. Rien qui me saute aux yeux. Là-dedans, on a toujours le 6 qui est quelque part par là. 1, 2, 5, 8. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir à remarquer de spécial? Le 9 n'est pas par là, donc ça... Ah oui, il peut être par là, il peut être là. J'étais en train de me dire que le chiffre qui est là, il n'est pas là-dedans, donc il va être quelque part par là. Ouais. Bon, ça ne me dit rien du tout d'intéressant. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, au croisement, avec 1, 6, 8 et avec 3, 4, 7, on voit que ça ne peut être que 2, 5 ou 9. Et je suis en train de me demander, est-ce qu'on a des restrictions vraiment intéressantes sur 3, 4 et 7 dans cette colonne? Ben, pas tant que ça. Alors, qu'est-ce que je suis en train de rater? Ah, alors le 6, je remarque qu'il y a un 6 par ici. Donc dans cette colonne, ah ben, j'aurais pu le repérer, dans cette colonne, le 6 est ici ou là. Est-ce que c'est utile? Ah, oui, c'est utile, parce que il y a un 6 par ici. Donc le 6 n'est pas là et je peux le placer dans cette colonne, il est forcément ici. Ce qu'on appelle un singleton caché. Et je vais avoir un 8 par ici, je ne suis pas sûr que ce soit si utile que ça à noter. Dans la colonne, il me manque 1, 2, 3, 5, 8. Non, pas si utile que ça. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant sur cette ligne? Ça me fera pas spécialement. Peut-être la grille est plus difficile que dans mon souvenir. J'ai l'impression d'avoir plus de mal que quand je l'ai résolu le jour de l'épreuve. Qu'est-ce que je suis en train de rater et qui m'avait que j'avais trouvé plus visible ce jour-là? Ah, avec 2 et 8 ici, ça ne peut plus être que 1, 5 ou 9. Le 2 est là ou là, c'est pas très utile. Ah, qu'est-ce que je suis en train de rater? Donc, le 6 est par là, donc ça c'est 2, 5 ou 7. Ça peut être... Ah, ça peut pas être un 2. Donc ça c'est 5, 6, 7. Je vais retirer les notations slider. Je pense que je les ai assez utilisées pour cette grille. J'ai quand même des restrictions sur ces chiffres. Le 7 est là-dedans, mais c'est pas un scoop. Le fait de résoudre sur papier, c'était pas tout à fait sur papier, c'était sur écran de tablette. Apparemment, ça m'a aidé à visualiser des choses qui, à cet instant, sont en train de m'échapper. Le fait qu'il n'y ait pas de 5 ici... Ah! Ou pas A. Le fait qu'il n'y ait pas de 5 ici... Sur cette ligne, le 5 va être quelque part par là. Et le 2 aussi, ouais.
En fait, j'aurais pu repérer, et c'est peut-être ça que j'avais repéré, avec ce 2 et ce 5, avec ce 2 et ce 5, on voit que ça c'est une paire 2 et 5. Voilà, ça c'est intéressant. Sur cette ligne, le 2 et 5 sont là. C'est intéressant pour deux raisons. D'une part, j'ai une paire cachée dans cette ligne qui me limite les valeurs sur les autres cases, mais j'ai aussi une paire cachée dans cette colonne. Et en particulier le chiffre qui est là. Eh bien, où est-ce qu'il est dans ce bloc? On voit qu'évidemment, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Ok, forcément là, j'ai une autre paire cachée 2 et 5. Et avec cette paire 2 et 5 que je récupère, je vais pouvoir placer ce 6. Ça, c'est beau. Et avec cette paire 2 et 5, ça, c'est un triplé 1, 4 et 8. Et maintenant, puisque le 1, le 4 et le 8 sont là, ça, c'est un 3. Et ça, c'est pas un 3. Et le 3 de cette ligne est ici. Ce que j'aurais pu repérer avec les candidats qui étaient éliminés ici. Ce 3 rebondit là-haut pour me donner ce 1, ce 5. Ce 1 me donne ce 4 aussi. Oups. Le coup classique qui à son tour me donne ce 1, puis ce 8. Puis ça doit être un 1. En bas, je récupère le 9. Dans cette colonne, j'ai maintenant une nouvelle paire de et 5. Donc ça, c'est un 7. Ça, c'est un 5. Ce 5 rebondit en bas pour me donner le 8, puis le 1 plutôt, puis le 8. Je réfléchis trop vite. 8 qui est éliminé de cette case. Et pour compléter la colonne, c'est 1 ou 4. Donc là, d'un seul coup, le fait d'avoir repéré cette paire 2 et 5 qui était vraiment cachée, ça donne tout un tas de choses qui se débloquent. Dans ce bloc, il me manque 3 et 4. Le 1 qui est ici, 4 il n'est pas là. Ça c'est 3 ou 9. Mais sur cette ligne, le 9 ne peut être que là. 3, 4 et 3. Ce 1 élimine ça. Et ça c'est une paire 1 et 6. À l'autre bout de la ligne, il me faut le 8 et le 9. Là j'ai le 9. 8 et 9. Et regardons un petit peu ce qu'on peut faire d'autre. Dans cette colonne, il me manque le 8 et le 2. J'ai un 2 ici, donc 8 et 2. Ce 2 à son tour me donne ce 5, qui va débloquer tous les 2 et 5 qui restaient éparpillés un peu partout. Ici, j'ai besoin d'un 2 et d'un 6. On les aura bientôt, j'espère. Là-dedans, c'est 1, 6, 7 et 8. Le 8 n'est nulle part dans ces cases, si on regarde les 8 déjà présents dans la grille. Donc le 8 va là. 1, 6 et 7, on verra. Bon. À vrai dire, ici on peut utiliser l'unicité. Donc ça c'est 1 ou 7. Ça c'est 1, 6, 7. 1, 6 ou 7. Alors qu'est-ce que j'entends par unicité? Ici c'est 6 et 7. Imaginons que le 1 soit là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, non, j'ai fait une ânerie, j'ai mal placé le 8. Ah oui, en fait, j'allais dire une grosse ânerie. En réalité, le 8 est ici, ça place le 6 ici. Donc dommage, je ne peux pas raconter l'unicité. Bon, je l'ai déjà raconté plein de fois l'unicité. Si je ne raconte pas aujourd'hui, c'est pas grave. Dans ce bloc, le 7 n'est pas là et il n'est pas là non plus, donc il est là. Dans cette colonne, il manque le 3. Ça, c'est un 9 et un 4. Oh, je ne l'ai pas. Bon, allez, comment on termine ça? Ben, ça, c'est un 2. Donc ça me donne le 6 et le 2. Là-haut, ça me donne le 1 et le 6. Ça, c'est pas un 1. Sur cette ligne 4, 9 et 5, ça ne peut plus être que 4. Et le reste doit tomber tout seul, j'imagine. 4, 8, 1, 8 et 4. 3 et 9. Et voilà. Donc ce classique était effectivement plus difficile que les autres. Mais bon, effectivement, le fait d'avoir ces 2 et 5 ici, avec les choses qu'on avait déjà placées au préalable, ça permettait de dégoter cette paire 2 et 5 qui interagissait avec les autres cases qui n'avaient que 2 et 5 comme candidats. Donc ce n'était pas une technique particulière, c'était juste une paire qui était quand même pas mal cachée et qui nécessitait de déjà bien explorer la grille pour pouvoir la trouver. Donc joli sudoku de Ashish Kumar, typique de ce qu'il est capable de proposer.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.